nerveuse, impulsive, irritée. Je n'aimais pas celle que j'étais. Mon histoire, elle a commencé lorsque j'étais encore un enfant. Alors, dans la famille de mes parents, du côté de mon père comme de ma mère, il y avait déjà une implication avec le spiritisme, alors tout chez moi tournait autour de cela. Et depuis enfant, mes frères et moi, on fréquentait déjà ce genre d'endroit. Et depuis petite, j'avais déjà un problème spirituel parce que je voyais des ombres et j'entendais des voix. Ma personnalité était déjà une personnalité colérique depuis l'enfance. Et j'avais des accès de rage. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours une présence, quelque chose qui me tirait ou qui me parlait. En grandissant, j'ai compris que c'était une question spirituelle et que je devais chercher d'une manière ou d'une autre. Comment résoudre cela? Comment faire taire ces voix? Comment corriger ce comportement? J'ai commencé à chercher d'autres endroits. Des endroits où j'essayais de réparer mon esprit. J'ai cherché beaucoup d'endroits d'ésotérisme, beaucoup d'endroits qui travaillaient avec les esprits, beaucoup d'endroits qui parlaient de vie sur d'autres planètes. Mais j'ai vu que le côté spirituel ne m'aidait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à chercher des techniques mentales pour changer mon comportement à travers des reprogrammations mentales. Au travail, j'avais des crises. Je pleurais, je me débattais, j'étais incontrôlable. Et les gens, moi, je ne savais pas ce que c'était. Mes collègues ne savaient pas non plus quoi faire. Je travaillais dans une grande banque. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me traînaient jusqu'aux toilettes et ils m'enfermaient là aux toilettes jusqu'à ce que cela passe. Et durant ces crises, je sentais qu'il y avait un vide en moi. Et je n'arrivais pas à le combler. Et je ne comprenais pas d'où cela venait, ni pourquoi j'étais comme ça. Et ce vide, plus il grandissait, avec quoi est-ce que je le remplissais? Avec le travail et avec des disputes. Je suis devenue une personne encore plus conflictuelle. Je me disputais dans la rue, dans la circulation, partout où j'allais. Et je commençais à remplir cela avec un rythme de travail presque inhumain. Je travaillais 17 à 18 heures par jour, du lundi au lundi. Je dormais très peu. À l'époque, j'avais une entreprise et je pensais, c'est parce que je veux prospérer. Mais je ne comprenais pas que c'était ce vide. Et je me disputais avec mes employés, avec mes clients, je me disputais avec tout le monde là où j'avais un bureau dans mon entreprise. Et cela empirait au point que j'ai commencé à fuir tout ça. Alors, quand ces crises, elles arrivaient, d'un coup, ces crises de disputes ou des crises de larmes, après je faisais comme si rien ne s'était passé et je travaillais encore plus. Dans cette période là où je travaillais beaucoup, cela avait une raison familiale. Pourquoi? Car on a découvert que mon père avait eu un enfant issu d'une relation extra-conjugale. Et à cause de cette trahison, mes parents sont arrivés au centre d'accueil universel. Ils ont connu une personne qui les a invités à une réunion et qui leur a dit, là-bas, il y aura la restauration de votre mariage, il y aura la restauration de votre famille. Et un jour, en allant au travail en voiture, j'écoutais la radio de l'église. J'ai entendu un témoignage. Et dans ce témoignage, la femme qui parlait, elle traversait le même problème spirituel que je vivais. Elle entendait des voix, elle voyait des ombres, elle n'avait pas la paix. Et j'ai dit, mon Dieu! Et je me rappelle que j'étais assise dans la voiture et je fumais. J'ai dit, mon Dieu, elle a vécu exactement ce que je vis actuellement. Je vais à cet endroit. Je vais là aussi, je vais dire à ma mère de m'amener. J'ai commencé à comprendre ce qu'était ce vide. Ce qu'étaient ces crises que j'avais au travail. Pourquoi j'étais une personne si nerveuse? Pourquoi je cherchais à remplir ce vide avec le travail, avec les disputes? Et j'ai compris que tous ces cours, ces immersions, ces livres que j'avais lus, les thérapies que j'avais faites dans le passé, sans mépriser le travail des professionnels, mais cela n'a pas réussi à résoudre mon problème parce que mon problème était spirituel.
Alors j'avais besoin de passer par le processus de délivrance. Et ce processus de délivrance, il m'a amené à comprendre que je devais me pardonner. Je n'arrivais pas à comprendre la première parole que Jésus a dite dans son ministère, « Repentez-vous ». Alors, je pardonnais aux autres, mais je ne me pardonnais pas moi-même. Je pardonnais ce que les autres avaient fait ou ce que je comprenais qui n'était pas correct, mais quand je me regardais, je me culpabilisais. Lorsque je me suis délivrée de cela, je me suis purifiée. J'ai compris qu'il y avait une nouvelle vie pour moi, qu'il existait une fin à cette ancienne vie et un début d'une nouvelle vie avec Dieu. Et j'ai commencé à chercher cela dans la parole, en participant aux réunions, en étant aidée par les pasteurs, par les ouvriers. Comme j'avais beaucoup de problèmes dans les pensées, je pensais à beaucoup de choses, j'étais très bombardée et par la peur d'être trompée, par les doutes, j'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai dit, mon Dieu, j'ai fait une prière dans ma tête. J'ai dit, mon Dieu, je ne vais pas faire cette prière à voix haute parce que je ne veux que personne ne l'entende, seulement toi. Et j'ai besoin d'une parole. Cette parole, c'est celle qui va guider ma vie avec toi. Parce que dans tout mon processus de délivrance au centre d'accueil universel, de conversion, de compréhension, c'est toi qui nous donnes une nouvelle vie. Tu m'as donné une parole pour comprendre cela. Alors pour le Saint-Esprit aussi, j'ai besoin d'une parole. Et quand j'étais assise sur la chaise de la cathédrale, le Saint-Esprit m'a dit, « Épouse parée ». Et je suis allée dans Apocalypse 21 et j'ai lu à propos de l'épouse parée et j'ai compris que le Saint-Esprit était prêt là à me baptiser. Et quand j'ai lu ce verset, et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Au moment où j'ai lu ce verset, le Saint-Esprit est venu sur moi. Et là, l'ancienne Camilla est restée au sol. Et je me suis levée de cette chaise. J'étais déjà une nouvelle Camilla. Et là, j'étais déjà une personne avec une pensée transformée, qui ressentait de l'amour pour les personnes. J'avais quelque chose que je n'avais jamais eu. J'avais de la patience. Parce que je n'avais jamais eu de patience envers rien, ni avec les situations, ni envers les personnes. Et après cette confirmation que j'ai reçue du Saint-Esprit, d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, là, exactement à cet instant, ma manière de voir les gens a changé, ma manière de me sentir, elle a changé. Ce vide que j'avais avant, c'est comme si j'avais un point noir dans la poitrine, mais ce vide n'existait plus. Je sentais même mon corps plus détendu parce que c'est comme si j'étais en sécurité. Quand Dieu s'est marié avec moi, quand il m'a appelée d'épouse parée, il est devenu mon mari. Alors à partir de là, j'avais la certitude que tout ce que je ferais, si je demandais l'aide, le soutien de mon mari, du Saint-Esprit de Dieu, je serais sur le bon chemin. J'ai eu l'opportunité d'entendre ma mère encore de son vivant. Elle m'a dit que j'étais une personne différente. Elle m'a dit, ma fille, tu étais insupportable. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de vivre avec toi. Alors, avant que ma mère ne décède, savoir qu'elle a vu cette transformation, savoir qu'elle a pu voir que son combat n'a pas été en vain. Ça n'a pas de prix, cela. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a la joie en elle, toute seule. Je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de travail, je n'ai pas besoin d'amis, de fêtes, de sorties, je n'ai besoin de rien. La joie, elle habite en moi. Et quand quelque chose arrive, parce que la vie arrive, la vie continue d'avancer, quand quelque chose arrive, le Saint-Esprit me rappelle toujours, la joie du Seigneur est votre force. Alors je sais que je suis forte, parce que mon Seigneur se réjouit en moi.